parole est la vérité. Sanctifie par elle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'ai besoin de vous sourire de votre part. Amen. Amen. Nous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes dans la joie de vous revoir. Amen. Après Kinshasa, suivra tel que nous sommes. Amen. Quand je vais en mission, ça se retransmet. Et merci parce qu'on te verra. On dira que tu es là. Amen. 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 Notre thème central, qui est le thème de la clôture de l'année spirituelle. Une année de bonnes nouvelles et d'intervention divine. L'unique année où il y a eu des sous-thèmes chaque mois. Et les derniers trimestres ou les 3 derniers mois, le Seigneur voudrait que nous évoluions de gloire en gloire, de perfectionnement en perfectionnement, de succès en succès. Et si tu crois, tu le verras s'accomplir. Parce que ce n'est pas moi qui donne le thème. C'est Dieu lui-même qui donne le thème de chaque année. Voilà pourquoi, au vu de la connaissance, de la compréhension du thème de l'année, peut-être que tu n'as pas été béni, Dieu ne t'a pas visité. La réponse de Dieu pour les 3 derniers mois, c'est concentre-toi. Sois concentré. Tu dois connaître, moi aussi, le secret de la concentration. Nous attendons peut-être, comme des païens, Dieu a dit, on dit Amen. Mais on n'est pas concentré pour recevoir. Nous avons en introduction dit que ceux qui font des performances sont des personnes concentrées. Ceux qui réussissent dans ce qu'ils font sont concentrés, s'occupent de cela, sont appliqués, s'attendent à recevoir ce que Dieu dit. Ils sont concentrés. Concentrés dans le travail, concentrés dans l'entreprise, concentrés dans le mariage, concentrés en tant que serviteur, berger et pasteur, concentrés à évoluer, à aller plus haut, pas distraits dans des choses habituelles et bas. Tout dépend de toi, parce que Dieu met à notre portée des grandes choses, comme le dit le psaume 87, 3. Des grandes choses ont été dites sur toi, sur Jérusalem.
Et ces choses, personne ne peut les révoquer. Parce que le Seigneur l'a dit. Mais c'est à toi d'être concentré dans ce que tu fais. Pas de relâchement. Être appliqué, être attentif, être concentré pour les objectifs à atteindre. Chacun a un objectif. Mais dans le ministère, Dieu appelle ses serviteurs dans une église, dans un ministère, concentrons-nous dans le service, à connaître, à comprendre, à vouloir élever le niveau parce que Dieu voudrait t'élever toi. Amen, amen. Amen. Je vous jure que si vous êtes concentré après autant d'années et que vous alliez dans une autre église, mais on va te donner pasteur parce que tu as le niveau. On va reconnaître le ministère pastoral. On dirait que tu es un serviteur parce que Dieu t'a préparé. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi je dis à une personne, et nous le verrons bientôt, ne sois pas distrait. Chacun est venu seul, de sa manière. Parce que Dieu appelle chacun par son nom. Nous sommes encadrés parce que nous sommes une famille. Il y a une organisation dans l'église. Mais personne ne peut arrêter le projet que Dieu a pour toi. Disons Amen. Amen. C'est très important d'être concentré. Et nous avons commencé par donner 4 exemples de secrets de concentration. On a parlé premièrement que la concentration est un principe biblique. Ceux qui échouent à l'école ne sont pas concentrés. Ceux qui échouent à l'université ne sont pas concentrés. Ceux qui échouent dans le mariage ne sont pas concentrés. Et Jésus lui-même, dans l'évangile selon Luc, que nous avons lu hier, Luc 9, 51, il prit la résolution, sachant que l'heure était arrivée pour lui de se rendre à Jérusalem. C'est pourquoi, avant d'entrer à Jérusalem, il a crié et il a pleuré en disant, « Ô Jérusalem, si en ce jour qui t'est donné, tu connaissais celui qui te visite. » Et je dis, Bruxelles, si vous saviez en ce jour qui vous visite, qui est venu parler de la part de Dieu pour vous, vous seriez concentrés. Amen, amen. Amen. Vous seriez concentrés. Mais puisque vous ne l'avez pas été, dit le Seigneur, un jour viendra. On vous prendra tous vos enfants. Un jour viendra, on vous fera mal parce que vous n'avez pas reconnu le temps de la visite. Et j'aime dire, nous sommes trop habitués. Et qu'en fait, vous ne me connaissez pas. Nous sommes habitués à nous voir. Oubliez qui je suis, mais n'oubliez pas le thème et la parole qui est donnée. Cette parole arrive au temps voulu pour vous. Amen. Amen, amen. Amen. Alors concentre-toi. On connaît l'objectif. On connaît la destinée. Et le Seigneur est parti. Même s'il avait
lutter, dit à son père, ne peux-tu pas ôter cette coupe? Il a fini par dire, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Dans la vie de beaucoup, nous voulons faire comme nous voulons. Et non pas comme Dieu veut. Nous cherchons des choses simplistes. On se fait des amis pour faire comme on veut, mais pas comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur a donné des instructions à ses disciples. N'allez pas vers les Samaritains. Allez vers les Juifs. Ces Juifs fatigués qui connaissent l'histoire, la prophétie. Relevez-les. Apportez-leur la vérité. N'allez pas n'importe où. Cela veut dire ne fais pas n'importe quoi parce que tu es capable de le faire. Concentre-toi. Demande au voisin qui est là. Tu penses qu'il te reste combien d'années à vivre? Il te reste combien d'années à vivre? Mais concentrons-nous à faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Et nous serons, comme j'ai eu à le dire à Kinshasa, j'étais le président des églises de réveil charismatique et autres. J'étais le président de l'association civile des églises et des confessions religieuses. C'est par là qu'on m'avait choisi comme candidat à la CENI. J'étais le président du renouveau charismatique au Congo pendant 11 ans. Et le Seigneur m'a dit, quitte tout ça. Pourquoi m'a-t-il dit cela? J'ai tellement travaillé pour tous, j'ai stabilisé, j'ai organisé. Et Dieu m'a dit, tu sais, si je dois te récompenser, ce n'est pas à cause de tout ça. Président responsable ce n'est pas pour ça. Je vais te récompenser par rapport à l'église que je t'ai donnée. C'est pourquoi j'ai démissionné. Parce que je cherche ma récompense. Non mon honneur, entre guillemets, qui ne sert à rien. Alléluia. Dieu te payera en fonction du ministère qu'il t'a confié. Amen. De la cellule qu'il t'a donnée. Amen. Des âmes qu'il t'a données. Amen. La récompense viendra de là. Amen. Les gens m'ont posé la question, pourquoi tu as démissionné? Je dis, je ne travaille plus pour le salut. Je travaille avec crainte et tremblement, mais je travaille maintenant pour la récompense. J'ai besoin de récompense. Alors, concentrons-nous à ce que Dieu attend de nous. Nous devons nous concentrer, c'est pourquoi. Troisièmement, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Quelqu'un peut-il dire que j'ai achevé ou je suis en train d'achever parce que tu fais ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu es dans le schéma de Dieu? Es-tu concentré? Ou tu es là pour discuter, pour te justifier, pour renvoyer la faute aux autres? Ce n'est pas moi. Mais non, il n'y a qu'une seule tête. À l'église de la louange, je suis la tête. Et l'huile ne tombe que sur la tête des saints. À moins que l'huile ne tombe plus sur ta tête. L'huile tombe sur la tête du Père dans le foyer. À moins que l'huile ne tombe plus.
La faute ne sera pas la faute des enfants, mais parce que Dieu ne sait pas faire descendre l'huile. Moi, je dirais, Seigneur, tu peux me prendre maintenant. Je crois que j'ai fait le maximum. Mais il me dit non. Laisse-moi te dire, mon fils. Et ça, c'était l'année passée. Ce que tu as ordonné, ce n'est qu'un dixième de ce que j'enverrai entre tes mains. J'ai dit, waouh! On était les 1er mai et j'ai ordonné 27 pasteurs. Je croyais qu'on était nombreux. Il m'a dit, n'est-ce pas que vous êtes une église de serviteurs? Pourquoi faites-vous des coteries pour une protection quelconque? Pour être bien vu d'eux. Pendant que tu es serviteur, tu seras appelé à faire ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que personne ne te néglige. Parce que nous avons tous du prix aux yeux de Dieu. D'ici 10 ans, 15 ans, tous ces vieux que vous voyez ici ne seront plus. Ça, c'est la réalité. Parce que nous passerons tous. Mais toi, tu seras là. Tu dois prendre la relève et jouer ton rôle. Alors concentre-toi à comprendre c'est quoi le pastorat, à comprendre c'est quoi la bergerie, Amen. À comprendre c'est quoi être serviteur à l'église, la louange. Car tu n'as pas été appelé pour rien. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est important. Nous avons besoin de ça. Et notre récompense en dépend. Amen. Amen. Oh, responsable de l'association de... C'est très bien. Responsable des plateformes de... C'est très bien. Ce sont les hommes qui vont vous applaudir, pas Dieu. Dieu va t'applaudir en fonction du travail qu'il t'a donné. Nous sommes des gardiens des âmes. Perfectionnons-nous à cela. Amen, amen. Amen. La politique, c'est très bien. Mais c'est nous qui gérons tous les politiciens. Ils ont besoin de prière. Alléluia. Amen. Mais tu es plus important que le politicien. C'est une âme pour toi. Amen. C'est une âme pour Dieu. Amen. Voilà pourquoi, quant à ce qui me concerne, je ne suis ni avec, ni avec. Depuis toujours. Vous savez qu'au premier mandat, on m'a appelé, tel t'appelle. J'ai entendu Dieu me dire non. Qu'est-ce qu'il a à t'apprendre? Toi, je t'ai tout appris sur la marche de ce pays. Ce que je ferai, lui va t'apprendre quoi et te demander quoi. Hein? Surtout yo. Yo communi. Génération. Alléluia. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. On a fait la dédicace de la nation. Une semaine avant, c'était la Pentecôte. Et nous avons été réunis à l'endroit habituel. Et c'est moi qui ai prêché. Quelques jours après, il y aura la rencontre au stade pour la dédicace. Mais c'est une bonne chose. J'ai dit, mais nous qui prions pour le pays, c'est merveilleux.
Nous avions une rencontre à Bazango. Décidé de quitter Bazango dimanche matin à 7h et quelques pour arriver quand même au stade. Dieu parlera à votre maman. Il dit, vous n'irez pas. Je dis, quoi? Vous ne partez pas. Je ne suis pas là. Je dis, quoi? Je ne suis pas là. Et c'est après que nous avons analysé l'événement et nous avons compris, on ne se moque pas de Dieu. Amen. L'événement n'est pas une campagne. La dédicace d'une nation, on voit qui sont mandatés pour la dédicace. Des personnes qui se sont chamaillées à la télévision tout le temps, ils sont mandatés pour faire ça. Tu avais applaudi, n'est-ce pas? Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu ne comprendras pas. Dieu nous a empêchés parce qu'il n'était pas là. Je ferme la parenthèse. Concentrons-nous à ce que Dieu attend de nous. Et la récompense est avec vous. Et avec toi. Alléluia. Amen. 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 Lorsqu'on se concentre, c'est pour l'avenir. Et l'avenir dépend de ta concentration. Et de la chose sur laquelle tu es concentré. C'est ce que Philippiens dit au chapitre 3, verset 13. Je fais une chose, oubliant ce qui s'est passé. Oubliant ce qui est en arrière et je cours. Je vais vers l'avant. Si on voit ce que tu as fait par le passé, pourquoi tu t'attardes toujours tant aux alakas et témoignages, toujours des choses au passé? Oh, bon ouais. Tu ne sais pas progresser, dire ce que Dieu est en train de faire avec toi maintenant. Oubliez ce qui s'est passé. Oubliez ce que tu as commencé. Dieu peut utiliser n'importe qui pour commencer. Mais ce que Dieu attend, va de l'avant. Ne vous attardez pas. Vous savez, je ne supporte pas parfois certaines choses à l'église, et surtout le décor de l'église. Je dis, ça ne va plus. Dieu n'est pas content. Je change continuellement. J'ai eu à vous le dire dimanche. Lorsque Dieu te bénit et que dans ta maison, tu as beaucoup de biens, ce n'est pas toute l'église qui viendra dans ta maison. Et ceux qui arrivent vont dire, oh, Dieu t'a béni. Mais si vous arrangez l'église et que les gens y viennent, les gens diront, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Entre gloire à Dieu et Dieu t'a béni, le choix c'est quoi? Gloire à Dieu. Oh, aidez-moi à acclamer le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, il faut éviter la distraction. Il faut éviter la distraction. La distraction entraîne un manque de concentration. Il y a des gens qui se rassemblent toujours. Vous parlez de quoi? Vous ne faites que critiquer. Vous avez vu cette organisation-là, ce n'était pas bien. C'est tout ce que tu as. Vous évoquez des choses inutiles. C'est que tu es distrait. La distraction, pour ceux qui ne travaillent pas, ça entraîne la jalousie, ça entraîne les critiques, ça entraîne tout ça.
C'est pourquoi dans les enseignements des taux, je vous ai rappelé que j'ai lu 1 Samuel 9, 1 Samuel 10 que vous n'avez plus. Je suis allé prêcher quelque part. Mais le véhicule n'était pas là à l'heure. J'ai commencé à murmurer. J'ai murmuré. J'ai dit, je n'aime pas arriver en retard. Le véhicule est arrivé 30 minutes après. Mon vieux chauffeur, qui n'est plus paix à son âme, et qui était le chauffeur du président Kassabou. Il était mon chauffeur. Il s'est justifié, voilà, c'est les embouteillages, etc. Je prends le volant pour me diriger, aller vers l'église, et j'entends le Saint-Esprit me dire, répands-toi. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Et le Saint-Esprit me dira, n'est-ce pas qu'il est écrit, faites toutes choses sans murmure? N'est-ce pas que c'est dans la parole? Si tu veux que je puisse t'utiliser, répands-toi. Je me suis repenti d'avoir murmuré. Repenti d'avoir murmuré. C'est pourquoi j'ai introduit ça dans l'enseignement. En vous disant, quand tu fais, est-ce que tu te répands? Tu es tellement poli que Alléluia. Amen. Est-ce que les balouba comme moi ici? Acclamons le Seigneur. Oh, laissez-moi chanter un tout petit peu. Napilayo Yesu naka Poyo de kolonaka Yamba e kakelinaka kolonaka Eutina motema naka Oh, natika yo isusute Nabila, 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 Sete Oh, Natala, 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 Gaina ye baina yo Corona Kalibala nanga Gana peswa te Yodo Kamanga Kinasuka bono nanga Euti namote mananga Oh, natika yo isusute Nabila, 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 Sese
asalelaka Yesu. Amokili bakokamo ekinanimika nasalelaka Yesu. Eyano nata. Oh, Masia Koro Asukida Matina Dinyoko Koro Apesina Dinyana Motema Oh, Yusufu Nini Koro Apesina Como Yaseko Saladina Alléluia. Vous allez lire à la maison 1 Roi 13, tout ce chapitre du 1er au 23e verset. Dans ce chapitre, on parle d'un jeune prophète que Dieu a envoyé à Bethel. Bethel qui était sous le contrôle du royaume du Nord avec Jéroboam. Et Juda qui était sous le contrôle de Roboam, fils de Salomon. Sachant que après la séparation, Roboam a pris 10 tribus et il est resté 2 tribus entre les mains du fils de Salomon parce que Dieu avait promis de frapper Salomon, mais après sa mort, parce que Dieu reste fidèle. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas que parce que Dieu ne t'a pas encore frappé que tu crois qu'il ne le fera pas si tu désobéis. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Deutéronome 30, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Si nos enfants peuvent être bénis aujourd'hui, c'est parce que Dieu se souviendra de nous. Amen. Si tu veux que ta postérité soit maudite, ce sera toujours à cause de toi. Alléluia. Amen. Donc cet homme de Dieu arrive à Bethel et à Bethel, Jéroboam, craignant que le peuple ne retourne vers Israël, vers Roboam, il va élever des drôles d'autels. Il va engager des sacrificateurs à lui. Et ce jour-là, lui-même deviendra sacrificateur. Il était à l'autel en train d'offrir des animaux à l'autel. Et voilà que le prophète, le jeune, arrive. Dieu lui a dit, là où tu iras, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas, tu retourneras par un autre chemin que celui qui t'a fait venir là. Il avait les instructions. Oh, il faut savoir écouter. Ce que Dieu t'a dit à ta délivrance, tout le monde ici n'était pas là. Tu as bien compris les instructions. Attention au faux discernement. C'est pourquoi moi je dis, si on vous donne un message, et d'ailleurs au début, au message de la délivrance, je faisais enregistrer dans des cassettes pour que je comprenne exactement comment Dieu l'a dit. Pas comme toi, tu peux me le dire. C'est très important dans la compréhension. Et pendant que
Jéroboam est en train de servir, faire le sacrifice. Il écrit sur l'autel. J'aimerais que tu comprennes. Il n'écrit pas sur Jéroboam. Il écrit sur le sacrifice, l'autel. Autel, le temps viendra où on offrira des ossements humains, où on fera ceci. L'autel. L'autel représente aussi l'église où nous faisons des sacrifices. Église. Ce n'est pas ton église. Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas mon église. C'est pourquoi aujourd'hui je suis toujours pasteur. Je ne veux pas qu'on m'appelle prophète, qu'on m'appelle apôtre, qu'on m'appelle bishop. Ça élève les gens. Et tu risques de te perdre et dire, c'est moi le chef ici. C'est moi le pasteur principal ici. C'est moi qui suis. Alléluia. Amen. Et voilà que Jéroboam étend sa main pour dire, arrêtez-le. Et son bras est resté figé, incapable de le rapporter. Il a supplié, homme de Dieu, son nom n'est pas connu, homme de Dieu, prie ton Dieu pour que je ramène ma mère. Il a prié, le bras est revenu. Il lui a dit après, viens chez moi, je vais te donner des cadeaux. L'homme de Dieu dira, même si tu me donnes la moitié de tes avoirs, je ne prendrai pas. Ainsi m'a dit l'Éternel, ni manger, ni boire, je dois retourner par un autre chemin. Et il est parti. Mais il y avait un vieux prophète. Écoutez-moi bien. Obiso to bandaka kalawa. Tant que ça na 1900. Et ça la été. Oh, je voulais chanter à Kiko. Foulou kakouké, c'est ça. Foulou kakouké, c'est ça. Zila boya vida de wasonga yo. Foulou kakouké, c'est ça. Et ma maman, foulou kakouké, c'est ça. Foulou kakouké, c'est ça. Zila boya vida de wasonga yo. Foulou kakouké, c'est ça. Amen, amen. Un vieux prophète, Dieu ne lui parlait plus. Si Dieu lui parlait, en ce temps-là, il allait faire des remarques à Jéroboam. On vient lui rapporter ce que le jeune prophète avait fait venant de Juda. Il va poser la question à ses enfants, il est parti par quel chemin? Il l'a poursuivi, il l'a vu en train de se reposer. Il dit, c'est toi le jeune prophète? Le prophète, il dit, c'est moi. Oh, un ange m'a parlé aussi. Viens manger chez moi. Yo, c'est quoi, Koufa na yo na molimo. Koya kotunisakate, bajwe, bada en feu. Oh, tu banda kala. Anani you. Un ange m'a parlé. Reviens manger chez moi. Mais j'ai le prophète Alinga Shima. Alinga Kolia. Il a oublié les instructions de Dieu. Il est revenu sur le pas. Et pendant qu'il mangeait dans la maison du vieux prophète, Dieu va utiliser maintenant le vieux prophète. Pour lui dire, hé, toi qui as désobéi. Lisez cette parole, elle est comme ça. Amen. Comment tu as désobéi à Dieu? Il t'avait demandé de ne pas manger ici ni de revenir. Tu es revenu.
tu mourras. Cet homme-là, qui te prend en étau comme prophète, qui n'était pas là quand Dieu t'avait parlé pour les instructions. Oh, Dieu m'a dit maintenant. Ah bon? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant? Pourquoi lui doit interpréter les choses? Et quand l'homme de Dieu a été accompagné, le lion l'a tué. Il était sur l'âne. Mais ce qui est extraordinaire, le lion n'a pas mangé l'homme ni l'âne. L'âne n'a pas fui. Le lion était d'un côté à droite, l'âne à gauche, et le corps de l'homme de Dieu là. Matanga banyama dala zoba oyo. Alinga kolia. Alinga kolanda ba vieux prophète. Oh, ces choses ici se font comme ça. Nous, quand on a commencé, hein, on faisait ça. Maintenant, tu fais quoi? Toi qui avais commencé, qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi décourager les jeunes prophètes? Pourquoi décourager les jeunes qui viennent en fougue? Ne les écoutez pas. Tu sais, quand tu viens dans un ministère, c'est que Dieu t'a dit. Ne va pas demander une explication chez un autre. Il va vous dire, oh, votre église là, ce sont des magiciens. Ah bon? Viens chez nous. Ah bon? Et donne-moi ta dîme. Ah bon? C'est la première distraction des prophètes. Demande au voisin ton prophète. Qui est ton prophète? Il était là quand Dieu t'avait parlé. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est à lui d'interpréter les instructions de Dieu. Ne soyez pas distraits. Les prophètes sont rentrés dans l'église. Je connais des prophètes dans la Bible depuis toujours, mais il n'y en avait aucun qui avait le cœur de Dieu. Aucun. Sauf David. Et ça a mis ma bateau sous point à côté de bon et ça la battu. Mbongo. Je bénis Dieu parce que j'ai travaillé pendant 34 ans. Je n'ai jamais été sous l'emprise des prophètes. Dieu a dit non, je dis moi aussi je suis prophète. Là m'a appelé, je vais te parler. J'ai un message de Dieu. Je dis arrête le téléphone, moi je t'appelle, donne-moi le message de Dieu. Oh non, je dois te voir face à face. Alors, comme jamais esclave. Amen. Il y a quelqu'un qui dit Soki na banzi Dipa ingana uta Yahweh Nzambe nanga Soki na banzi Lolenge église banda Tala lelo Ma prophète bazala kape Tala kaka biso moko Tala lelo Moya kokada yemba Alléluia Yo makase Alléluia Ya kokada yemba Alléluia Yo makase Alléluia Yahweh, Yahweh,
Alléluia. J'ai eu à le dire. Dieu utilise des prophètes, oui. Mais n'oubliez pas, les prophètes n'ont souvent pas le cœur de Dieu. Mais ils ont la prophétie. Élie, Dieu l'a utilisé pour faire la différence entre le vrai Dieu et les faux dieux. Mais Élie, lorsque le roi a envoyé d'autres personnes pour aller demander à d'autres dieux s'il allait guérir, Élie est descendu à la rencontre de ces gens. Dites à votre roi, il mourra. Parce qu'il a osé. Élie a invoqué le feu sur 3 fois sur 50 personnes. Le feu a consumé 50%. Lui, ça ne disait rien. Beaucoup de fois. Deuxième fois, allez, tout bas, bango. Troisième fois, allez, beaucoup de fois. Mais c'était les prophètes de Dieu. Et les cœurs de Dieu. Ah. Bolinga, ma prophète, ma serviteur, quand, allez. Si qui sort, tu peux partir. Moi, j'ai commencé seul ici. Hein. Si ça ne te plaît pas, sors de l'église. Hey! Bolinga Bogo. Nana tu musakabino? Nasenga bino bon. Et bolinga bateau yo semer une offrande de pour que les maisons. La première distraction. Vous savez, avant d'épouser cette femme, il y a une coalition de prophètes qui ont été financés par une dame, grande servante à Kinshasa. Elle a dit au pasteur Ngalassi que Dieu a dit que c'est elle qui est ta femme. Oh, ma prophète. Vous n'avez pas entendu qu'il y a un grand homme de Dieu à Kinshasa, les prophètes ont dit que sa femme était dans la sorcellerie et il a abandonné cette première femme pour celle qui avait financé les prophètes. Et toi, tu n'as pas de discernement. Pourquoi tu n'as pas de discernement? Qui t'a dit d'aller tout raconter à tout le monde? 1 Samuel 10. Lorsqu'on a dit à Saül, voici ce qui va t'arriver. Tu rencontreras une troupe de prophètes descendus du haut lieu avec des tambourins en train de chanter. L'esprit qui est sur eux sera sur toi. Fais ce qu'il doit faire. Son oncle l'a appelé. Hé, tu étais où? Qu'est-ce que l'homme de Dieu t'a dit? Il y a des jaloux ici à l'église. C'est ton voisin là, vrai jaloux. Il y a des choses que tu ne peux pas dire à tout le monde.
C'est celui-là qui va dire non, j'ai dormi. Dieu m'a un an, je m'est apparu. Hein, et il m'a dit aussi. Oh, distraction. Bon, je n'ai pas la maman pour être maman boy. Ce n'est pas la moitié à Bandoulou. Et la fille, quand il y a Canada. Oh, il était azo bala doki. Je ne sais pas là. Moto ya kabal. Sala, soko lingi mondimi église à louange. Après ça quand même bon, c'est un gambon. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'inventer? Amen, amen. Amen. Tant qu'il y a une église, vous allez pas tout. Mais la lière yote. Takandanga pambeli yongana komi. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. La deuxième distraction, il faut éviter la concurrence. Évitons la concurrence. Tu sais ce que Dieu t'a donné et attend de toi. Ne fais pas comme les voisins, ils ont fait une croisade. Nous aussi, on va faire. Dieu t'a demandé de faire la croisade. Eux, ils savent investir. Lorsqu'on fait une croisade, une convention, on invite les orateurs, il faut les loger, il faut leur donner les cachets. Yogo Koka. Yogo Koka. Après convention égale convention. Égale avant convention. Parce que Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. N'imite pas les autres. Et n'imite personne dans l'église. Les gens commencent à louer Dieu. Pourquoi? Tu n'as voisin dans la nyonga batuboni yo. Alléluia. Amen. N'imitez pas d'autres prédicateurs. Amen. Même la foi chante.
Alléluia. Oh, gloire, oh, gloire, quand tu as là-bas YouTube, c'est bien. Mais tu ne sais pas qui tu imites. Sois toi-même. Vous savez, un jour, j'ai été invité quelque part. C'était une convention. Si tu m'invites, je vais aller prêcher. Tu me donnes le thème, je vais aller prêcher. Et avant midi, 2 orateurs. Celui qui est passé avant moi, c'était un prophète. Qu'on appelle Big Prophète. Et lorsqu'il apportait la parole, il passait sur les rangées. Il fait comme ça, les gens tombent à gauche. Il fait comme ça, les gens tombent à droite. On l'a présenté comme un homme de feu. Quand il passe, il y a le feu. Après lui, on m'a présenté. C'est le docteur Galas. Il aime bien chanter. Et j'ai commencé à chanter. Le Saint-Esprit m'a dit, sois toi-même. N'imite personne. Rien que dans la louange, les gens se sont renversés. Toi, tu veux imiter qui? Tu veux imiter qui? Qui est ton père? Et tu ressembles à qui? Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Évite la concurrence. Faire comme. Vous savez, très souvent je m'habille maintenant comme ça. Ce n'est pas mal que les enfants m'imitent. Mais si on a choisi costume, moi je vais choisir karaté. Alors, maman qui était au Canada se posait la question quand elle suivait le culte, est-ce que c'est l'uniforme de la loi? C'est pourquoi la commande a la bonne. Moi, inviter un gars, il a un problème. Alléluia. Une autre distraction, c'est les voleurs de temps. Il y a trop de voleurs de temps. Et Nagoyato solo là. Aujourd'hui, il y a 1 heure, ma solo est ouais. On tient même à péché collectif. Si tu veux demander qu'elle passe, allô? Allô? Je donne le téléphone à maman. Pourquoi on a beau m'arrêter par elle? Alors maman répond, et puis à la fin de la journée, elle me dit, ah, Père Noël. Mais les gens demandent trop. J'ai dit, Mère Noël. Dis-moi ce que tu veux. Oh, je suis passé par la Bruxelles, et puis en France, dis-moi, tu veux quoi?
Masolo ya Milaï. Vous volez le temps des autres. Surtout des faux frères. Écoutez, tu sais ce que tu as fait. Fais-le, évite les voleurs de temps. Et surtout les flatteurs. Ah, la brise là, la brise là, la migi batumba, mais yo penza, souganango, n'en a besoin à 100 euros. Alléluia. Amen. C'est une distraction, on t'amène dans des choses qu'il ne faut pas. Ça perd le temps. C'est en Europe et ailleurs qu'on comprend que le temps, c'est l'or. Mais au Congo, on t'a vendu le yohan. Olena fufu azokendete. Oh, dis, 1 heure, 2 heures. Surtout yo. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On doit les éviter. Faites le temps, allez tout droit. Qu'est-ce que tu veux? Abadibo, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, je notais Minerval. Mais Minerval, Boni. Il ne sait même pas dire j'ai besoin de $100, kaka, Minerval, Sunganga. Na Sungona Boni. Alléluia. Alléluia. Amen. Des voleurs de temps. Ne m'appelez pas pour me raconter. Non, je dis non. Je dis non. Et surtout pour désapprouver, critiquer l'un de mes enfants. Je dis non. Amen. Vous savez, ici à Bruxelles, vous savez quoi? Qu'est-ce que Dieu ne sait pas que Dieu me fait comprendre? Mais moi aussi, je suis prophète. Mais sachez que Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen, amen. Amen. Ce qu'il faut éviter, qui est une distraction, c'est faire le travail des autres. Tu ne peux pas tout faire. Ne fais pas le travail du financier. Est-ce qu'il y a un financier ici? Est-ce qu'il y a un financier ici? Il n'y a pas de financier ici. Non, celui qui est à l'église s'occupe des finances. C'est Bob. C'est Bob. C'est toi. Hein? Dans ma cellule. Mais, non, je dis dans la cellule. Oui, je veux dire, ne sois pas pasteur et financier et ne fais pas le travail de tout le monde. Apprends à quelqu'un à bien faire. Même si tu le tapes des mains, tu dois bien faire ton travail. Qui a dit que tu es financier? Tu vas tout mêler, tu vas tout faire. Et tu feras mal. Moi, l'argent, je donne à ma femme. Hein. Tout. Mamie qui va à la banque. Non, soulève la main, il voit. Yona mbongo, ok musana otiki elamba, obengi kuna peina. Est-ce que ce que bilamba? Qu'est-ce que tu veux? Au moins que l'on voit la poche, il y a bonne. Tu veux tout faire comme ce Moulouba que je connais, même pour la foufoufa qui n'a marché, il est mort. Même pour faire la provision, oh, parce que madame n'a pas le temps. Non, tu as le temps. Le travail, où que tu sois, est réparti. Et il y a des job descriptions. On sait ce que tel doit faire. On sait ce que tel autre doit faire. Ça fait avancer le travail. Amen. Bon. Vous
Vous savez, aujourd'hui, je suis allé chercher des instruments. Je n'ai pas voulu que ma voix, que Bruxelles la gagne. Parce que je suis un prêcheur, il y a des activités. Lobby, tout est indéniable. Dans le but de l'eau, vous avez un bon moteur. Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Mais j'ai l'argent. Financier, lève-toi. Bob. Il y a 1450 € ici. C'est pour la sonorisation. Allez, à la pasteur, Nayo. Mais ayebi ke mbongo ezakuna. Tango na koya lobi ya. Namona matériel. La facture au pesanga. Facture au pesanga. Alingana somba le pesanga facture. Oyoki malamo. Wati ka rien. Mbongo ani zaso boni. Concentre-toi à ce qu'on attend de toi. Amen. Et l'œuvre va avancer. Alléluia. Amen. Ne fais pas le travail des autres. Voilà pourquoi à l'église dans mon bureau, ce n'est pas un frère, une sœur que je connais avec qui nous avons commencé. Non. Est-il qualifié? Amen. Sinon tu vas faire son travail. Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils proposent des listes des responsables, ils mettent les responsables qu'ils veulent, surtout en finance. C'est pas normal. Aucun ne dit faire pas. Vous savez que si tu as un problème avec les hommes, on peut t'aider à ce que vous puissiez vous arranger. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va donner conseil à Dieu que ça les lois représente? Alléluia. Amen. Apprends à faire ton travail. Amen. Que chacun se concentre à son travail. Concentrons-nous. Pourquoi je dois aller à la banque? J'ai trop de travail. Pourquoi? Mais moi, je ne me concentre pas à ça. Disons Amen et bien. Amen. Le dernier ou la dernière chose qui nous rend distraits, c'est le téléphone et la télévision. Le téléphone et la télévision. Même quand on mange, tout le monde là, l'homme regarde, la femme regarde, personne ne parle à l'autre. Je voudrais vous apprendre une chose. Qui a son téléphone ici? Ouvert. Ça va, donnez-moi quelqu'un qui a un téléphone ouvert. Ouvrez, venez. Ma fille vient ici. Je vais parler comme médecin maintenant. C'est ouvert. Dans ta main droite. Je vais tapoter sur toi et tu vas résister. N'est-ce pas? Tu résistes, n'est-ce pas? Tiens le téléphone de la main gauche. Non, je n'ai pas les candidats au test. Amenez-moi les candidats.
tapoter et tu vas résister. Ça va? Tiens le téléphone à gauche. Je vais toujours tapoter et tu vas résister. Il ne résiste plus. Pourquoi? C'est parce que le téléphone émet des rayonnements qui touchent au cerveau. Le bon téléphone, c'est le téléphone qui avait une antenne très haute, ça passe là. C'est pourquoi on vous dit, si on t'attrape en train de conduire avec le téléphone, on te taxe l'amende parce que tu vas être un sujet à haut risque pour les accidents. Tu manges téléphone, TikTok. Même à l'église, téléphone. Et tu commences à voir des insomnies pour dormir. Les rayonnements traversent là. Ça dépendra du marque de téléphone. Chaque téléphone émet des rayonnements différents. C'est pourquoi aujourd'hui, on préfère mettre des écouteurs, les téléphones là. Ne mettez pas les téléphones dans la poche, c'est le cœur qui est là. Ne mettez pas les téléphones à la hanche, ce sont les reins qui sont là. Et attention à la femme. Le téléphone peut entraîner des problèmes au niveau gynécologique. Et ça, personne ne le dit. C'est bien le téléphone, merci maman. Mais beaucoup de distractions. Alléluia. Amen. Soyons concentrés et évitons toutes ces distractions-là. Et que le Seigneur vous bénisse. Si cette parole a touché ton cœur, lève-toi où tu es. Donne-nous le discernement. Il faut la distraction.
cette année, nous voulons te témoigner que tu as changé nos vies, que tu nous as perfectionnés. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous avons été bénis à ce point comme le roi des rois. Dieu ce que nous avons besoin. Dieu, comme par la chorale. Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nzambe sape na nguya nyonso likolo na se likelami na yo nguya na yo efandi na nkembo na yo na bosantu na yo mpe na bokongo yo bitungisi nyonso ya bomoi nanga ekomaka kina ntango nazala yokitisaka moto netumbu yaya omanguna na yo bakuka na soni onzambe na nguya kumisaka yawe nzambe na nguya La force d'éloigner toutes sortes de distractions dans ta vie et que tu puisses avancer avec Dieu. Seigneur, souviens-toi de ton peuple qui avait quitté la maison, leur maison, pour venir t'entendre. Laisse que cette parole puisse porter des fruits dignes de joie et que ces paroles puissent encore être un socle dans la vie d'un serviteur ici chacun.
Père, comme tu avais béni l'arrivée dans chacun, bénis aussi le retour. Garde chacun de nous fidèles à toi seul. Car c'est à toi seul t'appartient. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne soirée. À demain. Anne. Et puis, comme ça. Ça va, maman? Naye boshingayo.